Annalisa Capellini, la Chine continue ses opérations d'espionnage industriel. Elle s'intéresse surtout aux entreprises françaises de la défense. Oui, avec des méthodes discrètes et pas vraiment une entrave directe, mais c'est un espionnage qui existe et qui s'intensifie. C'est le général Aymeric Bonnemaison, le patron de la DRSD, qui le confirme. La DRSD, qui est donc le service de renseignement des armées, qui s'occupe de tout ce qui est contre-ingérence dans ce domaine hyper sensible de la défense. Ce qu'il explique, c'est que son domaine s'est toujours concentré en général sur les menaces extérieures, mais que le danger s'est déplacé à l'intérieur de nos frontières et surtout qu'il est désormais dans nos entreprises. Alors quand on pense espionnage, on pense cyberattaque, on pense à des trucs hyper sophistiqués, mais il y a des méthodes assez simples. Et oui, il y a des méthodes à l'ancienne finalement, parce que la faille passe toujours par l'humain. Il y a notamment des espions chinois qui se font passer pour des recruteurs avec des véritables offres d'embauche sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est une excuse pour rencontrer des salariés des entreprises qu'ils sont en train de cibler et donc leur soutirer des informations comme ça à l'air de rien pendant l'entretien. Ça peut même aller plus loin avec la stratégie appelée du pot de miel. Donc ce sont des femmes chinoises, jeunes, attirantes, qui essayent de séduire des employés français et des entreprises ciblées par le gouvernement de Pékin et qui vont jusqu'à se marier avec eux, jusqu'à faire des enfants avec eux pour avoir accès à des informations sensibles. On dirait un film d'espionnage comme ça, mais c'est une véritable inquiétude pour les services de renseignement. Ça concerne notamment la ville de Brest et le port de Brest. Évidemment, c'est stratégique parce que c'est là que stationnent les sous-marins nucléaires. On a remarqué qu'à Brest, il y a un nombre absolument suspect de mariages entre des étudiantes chinoises et des marins qui travaillent dans ces bases navales. Oui. La Chine n'est pas le seul pays qui espionne notre industrie de défense. Non, nos fleurons de la défense sont la cible aussi des Russes et des Iraniens. Pour Aymeric Bonnemaison, c'est une conséquence de la montée en puissance des empires. En gros, ce sont des pays autocratiques qui ont une agressivité économique assumée et que donc ne se posent aucune limite pour essayer d'avoir des infos sur les technologies de pointe qu'on développe dans nos entreprises et en même temps pour anticiper, pour contrer toutes nos armes du futur. Alors, on parle de la France parce qu'évidemment, il y a le nucléaire avec Brest, vous venez d'en parler, mais ça concerne toute l'Europe. Oui, le patron du renseignement de la défense aux Pays-Bas a dénoncé déjà il y a quelques mois l'intensification des activités d'espionnage chinoises dans son pays. Pourquoi ça nous intéresse ? Eh bien parce que les Pays-Bas sont très très avancés dans l'industrie des semi-conducteurs qui intéresse aussi beaucoup Pékin. Et puis, pour aller un peu plus loin aux États-Unis, il y a quelques mois, un espion chinois s'est fait embaucher par une société de défense californienne. Il n'y est resté que quelques mois, mais ça a été suffisant pour voler une technologie destinée aux missiles américains. Bref, la menace chinoise change, donc les entreprises françaises, européennes, occidentales doivent s'armer parce que dans ce monde concurrentiel saturé d'informations, seule la lucidité et l'anticipation nous donneront l'avantage. Merci beaucoup Annalisa Capellini, on va revenir sur les questions de défense.